À 15 ans, Nicole Giroux est hospitalisée à Saint-Jérôme au Québec. Alors qu'à 11 ans, Éric se bat contre la leucémie. Tous les deux ont vécu dans des circonstances semblables, une expérience de mort imminente. Ils décrivent tous deux cette expérience comme un voyage hors du corps, dans un monde de lumière et d'amour. Ils ne sont pas les seuls à être revenus de l'au-delà. En Amérique du Nord, plus de 8 millions de personnes affirment avoir vécu le même phénomène. S'agit-il d'hallucinations ou est-ce la preuve irréfutable que la vie continue après la mort de notre corps terrestre? La médecine moderne a permis au cours des dernières années de mettre en lumière un phénomène extraordinaire qui bouleverse les valeurs de ceux qui l'ont vécu. L'expérience de mort imminente, quelle qu'en soit l'explication, livre un message d'espoir. Malgré les conflits intérieurs, l'être humain serait destiné à faire le bien et il ne devrait pas craindre la mort. À l'automne de 1964, Nicole Giroux est hospitalisée pour subir une série de tests. On craint que la jeune fille de 15 ans ne soit atteinte de tuberculose, car elle tousse sans arrêt depuis 6 mois. Alors j'ai été hospitalisée pour subir des examens, pour essayer de trouver pourquoi je toussais comme ça sans arrêt. Alors pendant une semaine de temps, j'ai subi toute une batterie de tests, prise de sang, rayons X. Et ils ne trouvaient rien. Et je continue toujours à tousser. Pendant cette semaine de tests, Nicole se lie d'amitié avec un jeune homme qui lui aussi est hospitalisé. Un matin, alors que les deux adolescents jouent aux cartes, une infirmière vient chercher Nicole. Mais la jeune fille se sent très mal, car on ne l'a pas avisée qu'elle devait subir de nouveaux examens, et elle a alors un étrange pressentiment. Je me souviens encore, quand je suis sortie de la chambre, le petit garçon me dit « Est-ce que je t'attends? » Parce qu'on avait commencé une partie. Et je me sentais tellement mal que je me suis retournée en lui disant « Je sais pas ». Et ça m'a surpris de m'entendre dire ça. L'infirmière dirige Nicole vers une salle où un médecin s'apprête à lui faire subir un examen. Alors, je comprenais pas pourquoi j'avais si peur. J'ai mal au cœur. Docteur, elle a mal au cœur. Et au moment où elle a mis le plomb en dessous de ma bouche, j'ai senti là, que j'arrêtais de respirer. J'ai été aspirée dans le tunnel. Après être sortie de son corps, Nicole s'engage dans un long tunnel où elle aperçoit tout au fond une intense lumière blanche qui l'attire. C'est pas une lumière qui nous aveugle, c'est pas une lumière qui nous fait mal aux yeux. C'est une lumière même qui nous nourrit. En se dirigeant vers cette lumière, Nicole rencontre un être spirituel qu'elle n'a jamais vu auparavant, mais qu'elle a l'impression de connaître. Cet être lui annonce qu'elle va revoir sa vie passée. J'ai vu ma vie défiler devant moi, de ma naissance aller jusqu'à cette époque-là. C'est comme si tu comprends ce que tu as vécu. C'est comme s'il y a une conscience sur un vécu. On donne alors un aperçu à Nicole de ce que sera le reste de sa vie sur la Terre. Puis, l'être spirituel lui donne le choix, la suivre ou retourner au monde des vivants. Je me souviens d'avoir décidé de revenir. Comme si en voyant vers quoi je m'en allais, c'était une motivation assez grande pour revenir. En voyant ce que l'avenir lui réserve, Nicole décide de réintégrer son corps, car elle a compris que sa vie avait réellement un sens. C'était comme si on me coinçait dans un petit vêtement. Et j'ai trouvé ça très pénible. J'ai jamais oublié ce moment-là quand je suis rentrée dans mon corps, de limitation, comment on se sent limité. Nicole reprend totalement conscience quelques heures après qu'on l'ait ramenée à la vie. Elle se sent étrangère à ce monde qu'elle n'a quitté en réalité que quelques minutes.
Plusieurs années lui seront nécessaires avant de comprendre et d'exprimer ce qu'elle a vécu. Mais cette expérience la guidera toute sa vie et l'amènera à se consacrer aux autres en devenant psychologue. Pour Nicole Giroux, ce qu'elle a vu n'est que le passage qui mène vers l'au-delà. J'ai rien à prouver, j'ai rien à vendre. Parce que quand tu l'as vécu, c'est même pas une question, c'est une certitude. Et je peux comprendre, par exemple, que quelqu'un qui l'a pas vécu peut se questionner. En imaginant cette situation apaisante, Nicole a peut-être tenté d'atténuer l'angoisse qui l'envahissait au moment où elle a cessé de respirer. Il est remarquable cependant de constater à quel point cette expérience s'avère positive pour ceux qui l'ont vécue. L'expérience de lumière, de chaleur, des fois de voir un personnage accueillant. Bon, ben pourquoi pas? Pourquoi pas trouver une sorte de paix face à notre mort, face à notre agonie? Ceux qui ont été témoins de cet étrange phénomène peuvent enfin accepter la mort sans la craindre. Le cas d'Éric le prouve bien, lui qui a vécu une expérience de mort imminente. En 1978, on diagnostique chez l'enfant de 10 ans une leucémie myéloblastique aiguë. Les médecins de l'hôpital Sainte-Justine lui donnent seulement quelques mois à vivre. La maladie évolue et malgré l'épreuve, Éric démontre un grand courage. À force d'avoir des complications et des complications, Éric est devenu très difficile. Pas difficile en tant que personne, parce que c'est un garçon qui est resté jusqu'à la fin identique. Il était gentil, fin, aimable, nous aimait beaucoup, sauf qu'il s'est mis à développer des peurs, et paniquait devant certaines choses. Éric a peur des injections qu'on doit lui faire et ne peut prendre les médicaments d'aucune autre façon. Il est angoissé par la mort qui le guette et son état se détériore peu à peu. Au mois d'août 79, Éric est hospitalisé aux soins intensifs. Il passe 10 jours entre la vie et la mort. Il a eu diverses complications, a eu une réanimation certainement, tellement que ça avait été loin. Bon, à travers tout ça quand même, il s'en est tiré. Et ce n'est que quelques semaines plus tard qu'il a confié à sa maman un peu ce qu'il avait vécu, cette espèce de rêve spécial qu'il avait fait. La mère d'Éric est très attentive à ce que lui confie son fils. Elle remarque chez lui un changement important. Il dit ne plus avoir peur de la mort. La mère d'Éric en parle avec un psychologue à l'hôpital, Suzanne Douenard, et cette dernière décide d'interviewer l'enfant. Au moment d'une interview qui n'était pas faite du tout dans le but de l'interroger sur ça, lui a posé des questions indirectement sur ses rêves. Et tout à coup, il s'est confié à la caméra de façon tout à fait suave. Et c'était un petit garçon qui était devenu donc beaucoup plus calme, beaucoup plus posé, n'avait plus peur de la mort. Ce document exceptionnel est depuis près de 10 ans une source constante d'inspiration pour ceux qui enseignent à l'hôpital universitaire Sainte-Justine. Il s'intitule « L'enfant face à la mort ». C'est la première fois qu'il est diffusé à un large public grâce à l'accord des parents d'Éric. C'est tout illuminé. Mais je voyais pas, tu sais, tu vas regarder une lumière, parce que c'est illuminé, tu vas savoir où est-ce qu'il y a la lumière, mais moi, je peux pas le savoir. Puis, Tu pouvais pas voir d'où venait la lumière? Non, ça, je peux pas le savoir. Mais il y en avait partout. Il y en avait partout. Selon son témoignage, Éric a vécu l'expérience de mort imminente, tout comme 8 millions d'autres Nord-Américains. Il s'est laissé guider par la lumière qui l'a mené à son grand-père décédé 3 ans plus tôt. Éric l'aimait beaucoup. Là, j'ai vu mon grand-père qui me tenait la main, puis il m'a dit « Tu vas guérir ». Puis j'ai vu Dieu, là, il était devant moi, devant du lit. Il m'a pas parlé, mais je savais qu'il me disait que j'allais retourner sur Terre, que j'allais guérir. Puis là, je suis revenue. Ceux qui se sont aventurés dans le passage affirment avoir rencontré des personnes chères décédées ou des êtres spirituels. Ils pouvaient communiquer avec eux sans parler.
Parmi les nombreux témoignages rapportés, on remarque certaines expériences angoissantes, mais dans le cas d'Éric, l'expérience fut réconfortante et cela lui a permis d'affronter la mort avec sérénité. Je me sentais bien, je voulais plus revenir. Ah non? Pas en tout temps, non. J'étais bien. Qu'est-ce qui faisait que tu te sentais si bien, là? Je sais plus. Me sentais relaxée. Tu sais. En haut, j'étais pas intubée, j'avais rien dans les mains. Tu sais. J'étais libre. Je me sentais en sécurité. Puis rassurée. Rassurée. Éric a ainsi acquis la certitude que la vie allait se poursuivre au-delà de son corps physique. Comme tous ceux qui ont vécu l'expérience de mort imminente, il n'avait plus peur de mourir. Est-ce que tu trouves qu'à ce moment-là, on ne devrait pas avoir peur de mourir? Oh non, moi, j'ai pas peur de mourir. Non? Oh non. Comment ça se fait, ça? Explique-moi. Je sais pas, quand on vient de là, on dirait que t'as moins peur de mourir qu'avant. Avant, est-ce que tu avais peur de mourir? Un petit peu, tu sais. J'avais pas trop. Là. Qu'est-ce qui te faisait peur hein, quand tu pensais à ça? Ben, je savais pas si c'était vrai ou, tu sais, C'est quoi était vrai? il était allé au ciel après, puis que... Éric est décédé le 25 janvier 80 à l'âge de 12 ans. Jusqu'à la dernière minute, il a toujours laissé ce message d'espoir à ses parents. On leur dit, je ferai bien quelque chose un petit jour. Et on s'en rend compte un petit peu par ce témoignage, de fait. Si ça peut aider d'autres, tant mieux, parce qu'on se rend bien compte dans ce témoignage que Éric veut nous dire que voici, il a vu une petite partie peut-être de quelque chose, puis il veut nous en faire part, ou du moins que cette séparation de l'âme et du corps ne se fait pas en douleur, elle. C'est peut-être juste ça qu'il peut nous donner comme message, mais en tout cas, au moins, il nous en donne un. Éric a décrit le phénomène dans ses propres mots. Ne dit-on pas que la vérité sort de la bouche des enfants? Après cette expérience, Éric a eu une courte rémission, mais il est mort quelques semaines plus tard. Ce qu'il a vécu alors lui a permis d'affronter la mort sans la craindre. Il était convaincu que la vie allait se poursuivre au-delà de son corps physique. N'est-ce pas là la plus belle leçon d'espoir que puisse susciter cette incroyable expérience, celle de se croire immortel? Les hypothèses avancées pour tenter d'expliquer l'expérience de mort imminente n'ont pas satisfait ceux qui se sont avancés dans le couloir lumineux. Y a-t-il quelque chose de l'autre côté? C'est peut-être une question de foi, car, comme le mentionne la Bible, la mort est un processus irréversible et personne n'en est jamais revenu. Le mauvais riche demande envoyer quelqu'un sur Terre pour dire à mes frères, comment c'est de l'autre côté, puis au fond pour changer leur vie. Et puis on lui répond, ben non, il y a déjà l'Évangile, il y a les prophètes, il n'y a personne qui vient de l'autre côté pour nous prouver comment c'est ou pour prouver que ça existe. C'est le domaine de la foi. J'ai l'impression que ce que j'ai vécu, c'est un passage. Au-delà de ce passage, il y a sûrement autre chose. Et je pense que quand on s'en va dans cette autre dimension, là, on ne revient plus. Il existe aux États-Unis et en France une association regroupant ceux qui ont vécu cette expérience inusitée. Au Québec, il y a PROMI, le projet de recherche sur l'expérience de mort imminente.